Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour hebdomadaire de l'or libellé en dollars et en euros. On commence comme à notre habitude par une vue très large en unité de temps mensuelle. Je rappelle pour ceux qui me rejoignent pour la première fois que chacun des bâtons que vous voyez correspond à un mois de cotation. Et on voit que c'est un petit peu normal. On a échoué à passer cette résistance descendante qui constitue la partie haute d'un biseau. Et ce n'est pas surprenant, hein, c'est pas la première fois que l'on échoue. Et les bonnes nouvelles de début de semaine, notamment avec la suppression hein, d'une perspective de deux partis anti-européens, ont fait bondir les cours des indices et baisser les cours de l'or, car son statut de valeur refuge devenait peut-être moins important. Et bien que l'on ait eu tenté de passer à la hausse cette oblique descendante, on a finalement terminé en dessous, ce qui montre bien qu'il en faudra peut-être un peu davantage. On descend d'une unité de temps pour l'or libellé en dollars en basculant en tendance hebdomadaire. Chaque bâton maintenant, chaque chandelier correspond à une semaine de cotation. Et on voit que la tendance pour l'instant n'est pas remise en cause, elle est haussière. On le voit au fait que nous soyons clairement ancrés au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines qui monte, c'est notre premier critère. Et le deuxième critère témoigne également de la bonne santé haussière de l'or, puisque les pics sont montants et que les creux sont montants. Et tant que les pics et les creux seront montants et que l'on restera au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines qui monte, on sera en tendance haussière, même si donc la correction devait se perpétuer un petit peu. L'Ishimoku a l'avantage de nous montrer des supports et les résistances importantes. On voit bien d'ailleurs que le support la résistance signalée la semaine dernière à 1300 dollars a joué à plein. Bon, à peu près 1300 dollars, hein, puisque finalement, vous voyez le plat de nuages ici, hein, la SSA est un petit peu en dessous, mais conjugué à l'effet de ce plat de Kijun, je vous rappelle comment ça fonctionne. Hein, lorsqu'une des courbes fait un plat, dans son prolongement, on a une résistance, et c'est ce plat de Kijun conjugué à la courbe là qui a bloqué les cours explique effectivement qu'on a eu du mal à passer, et on voit bien cette semaine en fait hein, l'approfondissement de ce mouvement de défiance par rapport à l'or. Donc résistance principale en Ishimoku les 1300, et puis le prochain support important il est là à 1245, hein, c'est la Tenkan qui est ici. Graphiquement, voilà à quoi ça ressemble. On est toujours à l'intérieur de ce grand canal noir. On voit bien qu'on a échoué à passer ici à la hausse ce canal. Et dans ces conditions, eh bien, un approfondissement de la baisse n'est absolument pas exclu. On met tout ça sur le même graphe et on voit effectivement que la zone à passer est clairement celle des 1300 dollars. Donc dans le cadre de la méthode d'accumulation rationnelle que je vous propose, retenez 1300 dollars l'once pour la résistance de référence, et pour le support de référence, hein, je vous propose les 1230 ici qui correspondent à la Kijun, à laquelle devrait se joindre très bientôt la moyenne mobile à 20 semaines qui monte. Elle devrait se retrouver sur les 1230 dollars l'once. Voilà ce que l'on a pour l'or libellé en euros. Là aussi, l'échec est patent à dépasser cette résistance oblique descendante. Hein. On voit bien qu'on a essayé de passer, mais que finalement, on n'a pas réussi. Mais on est toujours dans un canal ascendant de moyen terme. Donc, les oscillations peuvent tout à fait continuer malgré une continuation éventuelle de la baisse. Et si on descend d'une unité de temps, une fois de plus, également sur l'or libellé en euros, on voit que la tendance est haussière puisque les pics sont clairement montants et les creux sont montants. Et là aussi, on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines qui se rapproche, mais on est toujours au-dessus puisqu'elle est actuellement à 36 800 € le kilo. L'Ishimoku, une fois de plus, nous donne des supports et des résistances importantes. En l'occurrence, ici, vous voyez, une fois de plus, c'est le nuage, le même niveau, hein, qui a joué son rôle de support à 37 300 € le kilo. On a un deuxième support important, il est à 37 000 € le kilo ici. Graphiquement, on a plusieurs choses à dire. Tout d'abord, on voit qu'on est presque venu toucher le bas du canal orange, hein, ça correspondrait à un point d'entrée quand même, un point de support assez important. On a ouvert quand même un gap, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cotation entre les plus bas de la semaine, enfin d'il y a 2 semaines, et les plus hauts de cette semaine, enfin, qui vient de s'achever. Ça s'appelle un gap. C'est pas une très bonne chose, ça veut dire effectivement que la baisse s'est faite avec force et conviction, mais on est sur des supports, je viens de le dire. On met tout ça sur le même graphe et on a la chose suivante.
compte. On a déjà parlé de cette zone, hein, des 37 000 euros le kilo ici, qui est une zone de support de référence, hein, pour la méthode d'accumulation rationnelle. Et la résistance de référence, elle est là, elle n'a pas changé à 39 400. Donc clairement, si vous suivez la méthode d'accumulation rationnelle, vous avez un ordre d'achat qui s'est déclenché dans votre stratégie d'accumulation rationnelle. Donc je vous rappelle tout ça sur la même diapositive, hein, pour les repères de base. Si vous êtes intéressé par en savoir davantage sur cette méthode que je vous propose, tout est exposé dans mon module de formation Investir habilement dans l'or et dans l'argent, où vous retrouverez du fondamental et également du technique, les raisons pour lesquelles on peut être résolument optimiste sur l'or et sur l'argent pour des raisons fondamentales, et également, hein, cette méthode que je vous expose chaque semaine pour rentrer intelligemment sur ce marché des métaux précieux. Je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine pour la mise à jour.